Montagne TV et Salomon vous présentent Trail Référence. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Bois de Boulogne, un lieu très réputé pour ses nombreux coureurs, pour ce tout nouveau numéro de Trail Référence, votre magazine du trail. Allez, je suis certaine que vous mourrez d'impatience de connaître le sommaire, alors c'est parti! Au programme ce mois-ci, notre coach Christophe Malardet vous donnera tous les conseils pour bien récupérer après un trail. L'actu du trail n'aura plus aucun secret pour vous, de l'UTMB à l'Andorra Ultra Trail, en passant par le Tour des Géants, le Trail de l'Ubaye ou encore l'Endurance Trail, vous saurez absolument tout. Le portrait du mois est consacré à François Daen, le dernier vainqueur de l'Ultra Trail du Mont Blanc, un homme plein de surprises. Et tout de suite, direction la région du Languedoc-Roussillon et plus particulièrement les Pyrénées-Orientales et son trail de 7 à 45 km. En effet, le trail de Font-Romeu a de quoi en faire rougir d'autres puisqu'il permet à tout le monde de s'essayer à la course en montagne, notamment grâce à ces deux courses de renom, la Romeu-Fontaine et la Kilians Classic découverte. Allez, on va pouvoir se promener, profiter du soleil. Ouais, ici, on est plein centre-ville de Font-Romeu, donc c'est l'office de tourisme et surtout c'est le départ de la Kilian et de tous les trails qu'on a balisés. Je suis ici adjoint au sport à Font-Romeu, je suis un amoureux du sport. J'ai la chance d'y habiter depuis 11 ans et depuis quelques années, avec un ami, on a décidé de créer deux événements sportifs majeurs dans le trail. Un l'hiver et un l'été, la Romeu-Fontaine donc sur neige et puis la Kilian Classic avec l'aide de notre ami Kilian. Voilà, donc départ de Farnex, deux parcours, un parcours de 7 km, on va faire celui-là avec Pablo, comme ça on pourra aller se promener, il n'y a pas trop de dénivelé. Ce panneau c'est voilà, la volonté ici à Font-Romeu et sur les hauts plateaux du Cap-Cyr, de faire profiter aux touristes et puis aux gens qui sont du cru des parcours et puis de ce plaisir d'aller courir en montagne. Nous on le fait depuis des années, on connaît les chemins comme il faut, alors on s'est dit voilà, il faut qu'on les balise et il faut qu'on permette aux gens qui viennent ici de pouvoir aller s'y promener, y courir tranquillement sans s'y perdre. Vous en avez 6 au total et le plus grand fait 45 km, c'est le parcours sur lequel on fait la Kilian Classic tous les ans au mois de juillet. Là on a l'occasion de faire profiter et puis de faire découvrir aux gens la passion de la course en montagne. Je sais que souvent les gens qui commencent à y toucher, voilà, ils sont piqués au vif et ils sont inguérissables. Donc j'espère qu'on rendra beaucoup de gens malades de cette passion. Donc on a créé les parcours avec Kilian. Le but du jeu c'était de passer dans les endroits qu'on préfère ici. On voulait absolument offrir aux participants de cette course les plus beaux panoramas de notre montagne. Sur les 45 km, vous passez dans les endroits magiques. Alors la Kilian Classic, c'est une course qui existe depuis l'année dernière, donc on a fait notre deuxième édition cette année. Elle fait 45 km, c'est de la haute montagne, vous partez du centre-ville de Font-Romeu à peu près à 1700-1750 mètres, vous montez jusqu'à 2600 mètres et en dénivelé cumulé, vous avez quelque chose comme 2400 mètres de dénivelé cumulé.
on est dans les Pyrénées-Orientales, le département qui fait partie de la région Languedoc-Roussillon. Et puis plus précisément, on se trouve dans les régions des hauts plateaux des Pyrénées-Orientales. On monte ce raidillon là qui est super sympa, technique, on rigole bien. Et puis on arrive sur le haut de la station, en fait on est sur le point culminant de la station, on est à 2200 mètres à passer. Et j'allais dire devant moi on a toute la basse montagne entre guillemets, entre 1700 et 2200 mètres. Et quand on va basculer de l'autre côté, on arrive sur l'endroit magique des Bouillouzes avec les étangs du Carlite. Et là vraiment on part dans la haute montagne, vierge, où vous voyez principalement la nature, la faune, et puis où vous vous sentez tout seul à respirer un air d'une pureté absolue. On a la chance d'avoir une vision toujours ouverte. Ici, il n'y a pas de vallée encaissée. Les villages sont déjà très en altitude. On a la chance d'avoir des terrains très variés et puis surtout avec des pentes qui sont faciles à courir. On n'a pas des gros murs, on n'a pas des falaises à escalader. C'est ce qu'on appelle un altiplano. Ça court quasiment tout le temps. Donc vous arrivez avec le plaisir d'avoir couru dans des endroits magiques. Et puis évidemment, c'est quelque chose de fabuleux. On a un soleil 300 jours par an qui est toujours présent. Tous les jours, vous voyez un bout de soleil. C'est très rare quand vous êtes dans les nuages. Donc ça donne envie tout le temps de sortir, de prendre ses baskets et d'aller courir pour profiter de cette nature fabuleuse. L'année dernière, on a eu 700 coureurs à peu près au départ. Cette année, il y avait 1200 coureurs. L'année dernière, comme cette année, c'est Kylian qui l'a gagné parce qu'il se fait presque un devoir, j'allais dire, de courir la course qui porte son nom. Hein. Pour lui, c'est pareil. C'est aussi un joli cadeau qu'on lui fait finalement de créer une course à son nom. La course commence à être rodée. Les bénévoles, on est plus de 150 maintenant. Donc on commence à être assez confiant sur l'avenir et je pense que dans très peu de temps, la Kylian devrait faire partie du panorama national des plus grandes courses de montagne parce qu'il y a le nom de Kylian évidemment et puis il y a cette montagne qui est l'une des plus belles pour pouvoir courir. En tout cas moi j'en suis convaincu et quand on discute avec les athlètes du team international, je pense qu'effectivement ils partagent aussi ce sentiment d'être dans un coin vraiment magique, un coin où on a envie d'aller courir, d'aller marcher, d'aller se promener, de prendre du bon temps et puis de laisser les yeux aller là où le soleil les invite à regarder les choses, parce qu'on a vraiment tout pour passer des moments de quiétude extraordinaires. Un endroit magique, c'est un petit écrin, vraiment un centre privilégié du parc national régional des Pyrénées catalanes. C'est le lac des Bouillouzes. On vient de parcourir un peu l'ensemble des paysages qu'on offre aux trailers dans la région et j'espère que vous serez nombreux pour venir participer donc à la Kylian le premier week-end de juillet et puis le 19 et 20 janvier pour la Remefontaine sur la neige pour ceux qui apprécieront la fraîcheur de notre endroit. Chaque mois, nous tenons à vous donner les meilleurs conseils afin que votre trail se passe pour le mieux. Et aujourd'hui, notre coach sportif Christophe Malardet a choisi de nous parler de la récupération. Regardez. L'entraînement, c'est du repos. Cette phrase, elle m'a été transmise par un entraîneur, un vieux de la vieille, passionné d'athlétisme et de course à pied. Il y a longtemps, j'étais ado, je voulais progresser vite et bien. Et il m'a lancé cette phrase. L'entraînement, c'est du repos. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de décrypter cette phrase qui pourra peut-être vous être utile pour les entraînements. L'entraînement, c'est du repos, c'est volontairement provocateur. C'est peut-être pour ça que je l'ai retenu d'ailleurs. Mais en disant ça, cet entraîneur, il avait deux objectifs. Le premier, c'était de se dire, au sens premier, l'entraînement c'est du repos. Après chaque entraînement,
ce soit pour un entraînement, une phase de préparation, une saison, derrière il y a du repos. Et puis surtout, il utilisait le mot repos comme acronyme. Repos 5 lettres, R-E-P-O-S, pour 5 notions fondamentales de l'entraînement. On va voir ça maintenant. Commençons par le R. R pour régularité. Pour moi, c'est une notion essentielle. Régularité, ça veut dire mieux vaut faire peu mais souvent que beaucoup mais rarement. En gros, il vaut mieux courir 3 fois 1 heure dans la semaine que 1 fois 3 heures. Donc la régularité, ça signifie aussi peut-être une préparation plus longue, mais qui vous permettra d'arriver au bout sans encombre, plutôt que de faire une préparation courte où vous allez faire beaucoup d'entraînement et vous risquez de la blessure. Ensuite, le E, le E c'est équilibre. Équilibre, c'est le savant dosage à trouver dans tous les contenus d'entraînement pour réussir une bonne préparation. Ça veut dire vous avez la possibilité de courir 3 fois 1 heure, et c'est pas très judicieux de courir 3 footings d'1 heure à 10 km/h. Vaut mieux faire une séance de VMA, une séance course, une séance en côte, une séance en footing tranquille. Voilà, varier les allures, varier les contenus. Ça, c'est important. P comme progressivité. Dans la séance, on démarre tranquillement, voilà, c'est la notion d'échauffement, mais c'est surtout la progressivité dans la saison. Ça veut dire augmenter les charges tranquillement d'entraînement, en termes de kilomètres, en termes de volume horaire d'entraînement, de quantité de dénivelé pour le trail, de vitesse, etc. O comme organisation. L'organisation à trouver pour que votre pratique sportive s'intègre dans votre vie quotidienne. Vous ne commencez pas votre journée chaque matin avec comme souci unique de vous entraîner. Vous devez tenir compte des contraintes professionnelles, familiales, votre environnement, les temps de transport, etc. Il n'y a pas d'organisation type, c'est à vous de la trouver, c'est-à-dire déterminer votre charge d'entraînement pour être dans le R de repos, c'est-à-dire pouvoir faire un entraînement régulier, et puis aussi avoir une organisation pour être dans le S. Et le S, c'est ce qu'on va voir maintenant. S pour satisfaction. C'est un peu la dimension mentale de l'entraînement, c'est se dire, est-ce que je suis content du travail que j'ai réalisé? Est-ce que l'entraînement que je réalise me donne confiance pour ma compétition? Si vous réalisez des compétitions, des séances trop difficiles, vous n'allez pas vous valoriser, vous aurez l'impression d'être nul. Alors que si vous faites une séance peut-être avec des ambitions un peu moindres, vous allez la finir avec plus de force, plus de volonté et vous allez être plus satisfait. Bon, vous voyez, l'entraînement, c'est du repos. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. Moi, je suis convaincu. Je ne vous cache pas que parfois, je me pose sur mes contenus d'entraînement et je me dis, est-ce que je réponds à ces 5 critères? Et de la même façon, lorsque je donne des plans d'entraînement à des athlètes, je me dis, est-ce que je l'entraîne pour du repos? Et puis lorsque cet entraîneur m'a donné cette phrase, il me l'a donné au sens premier du terme aussi. C'est-à-dire que l'on s'entraîne, on se fatigue, et que derrière, après une séance, après une période de préparation, après une grosse saison, on doit se reposer pour revenir encore plus frais. Voilà, allez, ciao, à bientôt. Place maintenant à l'actualité du trail et croyez-moi, elle est plutôt chargée avec les nombreux trails qui viennent de se dérouler. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, c'est parti. L'actualité estivale du trail running a été très riche. On prend la direction de l'Andorre pour revenir sur l'Andorra Ultra Trail disputé le week-end du 6 au 8 juillet dernier. Au programme, le 170 km de la Ronda del Sims et le 112 km de l'Ultra Mythique pour les parcours les plus longs. Les paysages traversés sont magnifiques avec une alternance de prairies fleuries, de lacs, de pierriers et de pics.
Oscar Pérez Lopez remporte la Ronda en 30 h 34 minutes et chez les femmes, Nerea Martinez s'impose en 35 h 21 minutes. Le 12 août dernier, le départ était donné à Barcelonnette pour la 7e manche du National Trail Running Cup Salomon Endurance Mag. Stéphane Ricard, vainqueur sur le 42 km, revient sur cette expérience. C'est vrai que c'est un parcours qui, je pense, reste difficile parce que même s'il n'y a qu'une grosse ascension, il y a toute une approche au départ assez longue jusqu'à Villard-d'Abas qu'il faut vraiment négocier pour pouvoir ensuite faire la montée du chapeau dans de bonnes conditions. Sur ce trail de l'Ubaye, Andy Simons s'empare de la 2e place. Nous attendrons la dernière étape de ce National Trail Running Cup à Belle-Île-en-Mer en Bretagne pour savoir si l'Écossais sera le vainqueur final de cette saison 2012. On prend la direction de Chamonix pour le départ de The North Face Ultra Trail du Mont Blanc. Cette 10e édition restera dans les annales avec une météo hivernale ce dernier week-end d'août, conduisant l'organisation à proposer un parcours réduit à 100 km sur la partie française. Ce format profitera à un Français, François Daen. C'est sûr que c'est pas ce dont je rêve depuis un an, mais pendant la course, j'ai su me remotiver. Puis il y avait presque autant de monde que finalement sur le vrai UTMB. Bon, peut-être pas à l'arrivée, mais ceux qui sont là, ils étaient vraiment là et du coup ça compense. Et puis c'est quand même une victoire incroyable. Sur cette édition, la pluie n'a quasiment pas cessé d'accompagner les coureurs dans leur effort, le froid et le vent aussi, et parfois la neige. Côté féminine, c'est l'intouchable Elisabeth Hawker qui décroche sa 5e victoire sur l'UTMB. Une semaine plus tard, on passe le tunnel du Mont Blanc pour s'élancer sur les 330 km et 24 000 mètres de dénivelé positif du Thor des Géants. Partis sous un soleil de plomb, les 620 trailers engagés sur le Thor des Géants ont profité de cette météo favorable jusqu'à mardi soir. Mais en altitude, la pluie, les orages et la neige ont laissé entrevoir les 4 saisons en quelques heures et ont joué les troubles fêtes. Pour cette première expérience sur des distances aussi extrêmes, Oscar Pérez Lopez a géré magnifiquement sa course. Il s'impose en un temps record de 75 h 56 minutes devant les Français Grégoire Millet et Christophe Lesaut. Soulignons l'exploit de l'Italienne Francesca Canepa en 99 h et 13 minutes. Il s'appelle François Daen et vient tout juste de remporter l'UTMB dont on vient de vous parler. Il a 26 ans et est aussi masseur, kinésithérapeute et viticole. Rien que ça, portrait. Bonjour, je m'appelle François Daen, j'ai 26 ans. Je fais du trail running depuis, ça va faire 6 ans. Voilà, j'ai quasiment toujours fait de l'athlétisme, puis je fais pas mal de sport à côté. L'hiver, je fais du ski de fond, beaucoup de ski alpinisme, et puis je fais pas mal de vélo aussi. Et on va dire sur une année, là, cette année, j'avais la Transvulcania qui faisait 70 km, donc pour préparer, j'ai fait 2 courses de 50 km. Et puis ensuite, mon deuxième objectif de l'année, c'était le Tour du Mont Blanc, donc j'ai fait l'Ice Trail Tarentaise, j'ai fait le Fort Trail début juillet. Donc j'essaye de ne pas faire trop de courses, d'avoir quelques courses de préparation et surtout de me fixer 2 ou 3 grands objectifs. Donc là, cette année, c'est un peu particulier pour moi parce que depuis janvier, on a repris une exploitation viticole là, qui est le domaine du Germain à Saint-Julien-sous-Montblat dans le Beaujolais. Et donc il a fallu apprendre, il a fallu déménager, il a fallu s'habituer à ce nouveau mode de vie, ces nouveaux horaires, tout ça, puis mettre un petit peu entre parenthèses mon métier de kiné pour cette année, pour pouvoir apprendre comme il faut et se consacrer, on va dire, au moins pleinement les 2 premières années et pour bien rôder toute l'exploitation. C'est quelque chose d'assez physique, la taille on dirait pas, mais quand on passe 8 heures à tailler, le soir on n'a plus du tout envie d'aller courir. Et le fait d'être dehors aussi ça creuse, donc c'est des choses auxquelles j'étais pas habitué, qu'il a fallu s'habituer. Donc il a fallu réduire le nombre et les heures d'entraînement et puis essayer de bien penser à se reposer, à récupérer, à pas vouloir en faire trop
Et avant, je m'entraînais beaucoup le soir. J'avoue que maintenant, j'essaie d'y aller le matin parce qu'après avoir travaillé toute une journée dehors, chose à laquelle je n'étais pas habitué, c'est quand même très dur d'aller s'entraîner et puis d'être objectif sur son état de forme et sur ses petites douleurs. Je m'entraîne beaucoup par là, donc je pars d'ici, donc je cours beaucoup dans les vignes. On va dire que je pars de la crête en face, j'arrive à redescendre dans le hameau du Creux. Et puis je prends toute la rangée de vignes tout droit, j'arrive à monter jusqu'à la chapelle et on arrive quasiment à faire 500 mètres de dénivelé. Donc après en redescendant, en montant de l'autre côté, on arrive à faire des jolis tours, quoi. Le dénivelé est peut-être plus fractionné et moins conséquent, mais on arrive quand même à faire des montées assez raides. Et puis courir dans les vignes comme ça, dans les allées, ça donne une impression qui est sympa, un terrain qui est un petit peu technique et de quoi s'amuser quand même. Le Tour du Mont Blanc, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je rêvais un petit peu de boucler la boucle. Quand on a su l'annonce du parcours qui était modifié, qui était peut-être même annulé pendant un moment, j'ai été très très déçu. C'est vrai qu'après je me suis dit que c'était pour tout le monde pareil, qu'il fallait s'adapter, qu'on était là, que tous les coureurs étaient là, qu'on allait quand même être quasiment tous au départ et que c'était dommage de ne pas profiter de cet événement et on va dire, du potentiel qu'il y avait au départ. Disons que pour moi cette année ça a été vraiment une année où tout a réussi, donc c'est pour ça que là j'ai vraiment envie de prendre le temps de me poser, de récupérer pour peut-être repartir sur des objectifs en fin d'année, mais vraiment savourer cette année qui a été pleine, quoi, entre cette découverte du vin et puis les deux objectifs que je m'étais fixés qui sont la Transvulcania et l'UTMB, donc on ne pouvait pas trop espérer que ça se passe mieux. Donc là, on a mis tout le raisin dans la cuve et on a même pressé la semaine dernière. Donc ça fait déjà une bonne chose de faite. Donc maintenant, je vais avoir un peu de temps pour me reposer, pour dormir, pour essayer d'éliminer un petit peu toutes les douleurs que j'avais de la course et aussi des entraînements de cet été, pour repartir à la fois frais physiquement et psychologiquement vers d'autres échéances. Donc en espérant que la cuvée 2012 sera aussi bonne que ma saison 2012. En tout cas, elle a l'air bien partie. Santé à vous. C'est déjà la fin de ce trail référence, mais rassurez-vous, je vous donne rendez-vous en octobre pour un tout nouveau numéro. D'ici là, n'oubliez pas de vous rendre sur notre site internet montagneTV.com afin de revoir toutes les émissions en replay. Bye bye! Montagne TV et Salomon vous ont présenté Trail Référence.